Bonjour, vous êtes avec moi Cléo et vous êtes sur ma chaîne Easy Magic 2. Aujourd'hui, on se donne le rendez-vous pour parler du temps, comment il fonctionne, peut-on changer le passé et l'avenir. Allez-y, commençons, vous allez voir, c'est passionnant. Comment fonctionne le temps, existe-t-il ou pas? Avec toutes les théories que le temps n'existe pas, qu'il n'y a pas passé, présent, l'avenir. Où on est? Ici, le temps existe bel et bien. Ce qui est pure invention humaine, c'est les méthodes pour le mesurer. Et on mesure le temps, on mesure pas le temps, mais on mesure uniquement sa durée. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que cela, car le temps ne passe pas de même façon pour tout le monde. Aussi, dans toutes les dimensions de l'univers, il n'est pas le même. Comme vous voyez, dans la nature, les saisons changent. Il y a des cycles de vie, même nos cellules vieillissent avec le temps. Alors, comment le temps fonctionne exactement? Imaginez-vous un mécanisme de montre avec les rues et le mouvement d'un d'entre eux déclenche le mouvement du soleil qui est juste à côté et de suite. Mais ce mouvement n'est pas forcément linéaire comme vous le voyez. Ici, on rejoint l'idée que je vous ai dévoilée dans la vidéo sur le tarot, qu'on a la possibilité de déclencher plusieurs scénarios indépendants de nos choix de vie qui vont déclencher un autre rue. Et alors, comment ça se présente? Vous connaissez tous le jeu de labyrinthe où d'un point de départ, il faut y arriver à un point final. Mais pour cela, il existe plusieurs chemins. Donc, de labyrinthe, on a pu voir qu'en fonction de nos choix du chemin, certaines rues dans le mécanisme seront mises en mouvement et certains vont rester immobiles. Si on considère que ces rues sont des événements, donc en fonction de nos choix qui correspondent au choix du chemin emprunté, certains événements vont avoir lieu et certains pas du tout. Ainsi, il y a des rues qui sont situées de telle façon que peu importe par où on passe, ils vont être déclenchés. Ce sont les événements fixes auxquels on ne peut pas et on ne pourra pas échapper. Ainsi, vous voyez que certaines rues sont plus grandes, d'autres plus petites, ce qui veut dire que certains ils vont prendre plus de temps pour tourner et d'autres beaucoup moins, ce qui correspond à nos chemins de vie. Ça veut dire que certains chemins de vie, certains chemins, selon nos choix, ils seront plus longs et d'autres beaucoup plus courts. Cela correspond à la durée qui va prendre un événement qui va se traduire par le fait que par la relation entre la taille des agrégats et les chemins de vie. Bon, j'espère que jusqu'à maintenant, tout est clair et que je puisse attaquer le sujet qui est peut-on changer le passé et l'avenir. Voyons tout ça. On entre dans le vif du sujet. Et oui, bien sûr, on peut changer le futur, comme je vous ai déjà parlé sur les vidéos de la destinée du tarot, mais aussi le passé. Comment c'est possible? Oui, c'est possible, bien sûr, on ne peut pas changer le passé en retourner le temps en arrière, mais on a d'autres moyens.
Allez, on va voir. On a déjà vu que le temps obéissait aux lois de la cause à effet. Donc, on a vu aussi que c'est possible de changer notre futur en fonction de nos choix qu'on fait. Donc, votre futur sera conditionné par vos actions dans le présent. Comme vous avez constaté, le modèle du mécanisme des rues présente la loi du cause à effet. Vos actions aujourd'hui seront les causes des effets que vous allez récolter demain. C'est pour ça, soyez vigilants de ce que vous faites aujourd'hui pour ne pas être surpris de ce qui va vous arriver demain. Et le passé, peut-on changer le passé? Pour agir sur notre passé et notre futur, il suffit simplement de changer notre perception du passé. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Car c'est notre perception sur un événement créer le jugement qu'on sucré sur de cet événement et on le juge comme bon, mauvais, favorable, désagréable. Aujourd'hui, grâce à la psychologie, on sait que notre vécu dans le passé conditionne notre vie, notre avenir, notre bien-être. Nous-mêmes, ça conditionne nous-mêmes vers la réussite ou vers l'échec. Donc, cherchez ces événements dans votre passé qui ont créé vos échecs d'aujourd'hui, vos mal-être qui vous empoisonnent la vie et qui conditionnent votre présent et votre avenir. Et simplement, changez votre perception sur eux. Ensuite, cherchez ce qui ils vous ont apporté, ce que vous avez appris, et vous prenez uniquement ces qualités et qui vont vous aider à vous construire votre propre avenir tel que vous le souhaitez. Remerciez ces événements, libérez-les. Et maintenant, libérez de la douleur et des conséquences de ces événements et de votre passé, vous allez commencer à construire votre avenir tel que vous le voyez pour vous. Et il faut commencer aujourd'hui, ici et maintenant. Vous étiez avec moi, Cléo, et vous étiez sur ma chaîne Easy Magic 2. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos que je vous promets seront intéressantes. Merci, ciao ciao.